Comment faire un court-métrage? Comment faire un documentaire? Comment faire un format long? C'est des questions qu'on m'a souvent posées, mais auxquelles je peux pas trop répondre rapidement, au vu de la complexité des projets. Je vais donc essayer de vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes qui ont été nécessaires à sa création, qui peuvent en fait être généralisées à la plupart des formats longs. On va parler de post-production, d'écriture, de repérage de lieux de tournage, de quel matériel j'utilise, de montage de motion design, de sound design, de colorimétrie, de 3D, un petit peu de référencement, et je crois que c'est à peu près tout, mais ça fait déjà pas mal. Ok, tout commence par la pré-production. Comme n'importe quel projet, la première étape c'est les recherches et l'écriture. Ça peut paraître être le plus simple, mais en fait c'est ce qui m'a pris le plus de temps et que j'ai trouvé le plus difficile dans tout le projet. Je partais de zéro, j'avais aucune connaissance sur le sujet, à part ce qu'on avait appris à l'école. J'ai donc commencé par regrouper le plus de sources possibles qui parlaient de ce sujet, des documentaires, des vidéos de vulgarisation, mais surtout des livres ultra intéressants que je vais vous montrer rapidement. Parmi tous les livres que j'ai pu lire, il y en a 3 qui m'ont vraiment beaucoup servi. Le premier m'aura beaucoup appris sur la physique du temps. Si l'aspect scientifique et recherche sur le temps vous intéresse, je vous recommande vraiment celui-là. J'ai vraiment aimé le fait que même si le livre approche le temps d'un point de vue scientifique, il explore pas mal le côté paradoxal de pas mal de théories sur le temps, qui peuvent aussi engendrer des questions philosophiques. En parlant de philosophie justement, le deuxième livre qui a vraiment retenu mon attention, ça aurait été Éloge de la lenteur. Je l'ai vraiment trouvé sympa à lire parce que contrairement à la plupart des livres de philosophie qui sont assez compliqués à comprendre, là l'auteur illustre tout par des anecdotes ou des expériences personnelles, ce qui rend le tout hyper facile à comprendre. L'objectif de ce livre, c'est de nous faire prendre un peu de recul sur le rythme hyper rapide qu'on peut avoir souvent dans notre quotidien et de nous montrer que des alternatives plus lentes sont possibles et parfois préférables. Le troisième livre que j'ai préféré, je l'aurai pas sous la main aujourd'hui, c'est L'Art du temps. On nous invite à prendre du recul sur notre rapport au temps. Ce que j'ai préféré, c'est que contrairement à Éloge de la lenteur, ce livre est fait par un auteur français, donc on a un point de vue plus proche de ce qu'on peut vivre au quotidien, et ça aide à mieux s'identifier aux idées qu'il va mettre dans le livre. J'ai aussi essayé de lire ces 2 livres, plus concentrés sur le rapport entre l'art et le temps, et l'art et la politique. Mais j'ai vite décroché, les notions et les concepts étaient vraiment ultra complexes, et même en essayant de les relire plusieurs fois, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Ce qui n'a pas du tout été le cas de ce dernier livre, qui en fait regroupe toutes les qualités que j'ai pu donner précédemment. C'est le hors-série du numéro Socialterre sur le temps. J'ai non seulement appris beaucoup de choses, mais c'était vraiment super agréable à lire, avec toutes les illustrations qui accompagnent le texte, le choix des articles et des sujets. C'est sans doute le plus accessible de tous ces livres, et celui que je vous recommande le plus. Je pense que tout ce qui est vulgarisation et documentaire, c'est super comme porte d'entrée sur les sujets, ou pour visualiser des concepts qui peuvent être un peu difficiles à comprendre juste avec des mots. Mais pour vraiment aller en profondeur dans un sujet, pour vraiment rentrer dans les détails, je pense que le mieux, ce sera toujours de trouver un livre qui parle de ce qu'on veut approfondir. Autre chose, c'est qu'il ne suffit pas de lire ou de regarder une vidéo pour comprendre un sujet, et surtout pour s'en souvenir. L'important, c'est aussi de prendre des notes pour vraiment se souvenir des concepts les plus importants et de ce qu'on veut parler. Voilà, une fois que j'en ai appris un petit peu plus, je peux commencer à écrire. J'ai mis toutes les phrases et tous les concepts que je trouvais intéressants dans une grande planche et j'ai commencé à réorganiser les idées pour commencer à avoir une première idée de plan. De ce plan, je peux partir et aller faire d'autres recherches et après plusieurs semaines d'écriture, j'arrive à une V1 qui certes contient tout ce que j'ai envie de dire mais qui est pas forcément compréhensible par tout le monde et qui passera pas forcément super bien en vidéo. Je vais donc lire le script à plein de gens. C'est une étape super importante parce qu'il faut bien comprendre que les personnes pour qui je fais la vidéo n'ont pas lu les mêmes livres que moi, n'ont pas regardé les mêmes documentaires et n'ont donc pas les mêmes clés pour comprendre ce que je vais dire. Après avoir eu tous ces feedbacks, je réécris tout le script et je viens mettre des couleurs sur les différentes parties de la vidéo pour commencer à avoir un espèce de découpage visuel de ce à quoi va ressembler la vidéo. Je viens donc ensuite définir, pour chaque phrase, chaque paragraphe, quel type de plan j'ai envie de mettre, plan large, plan serré, plan motion, plan 3D, pour avoir une meilleure vision du projet total pendant la production, mais aussi pour moins avoir à réfléchir à tout ça pendant le tournage. Je passe ensuite au repérage. Je voulais vraiment tourner dans des lieux originaux pour donner une esthétique spéciale à la vidéo. Et j'ai de la chance, Berlin est rempli de ce genre de lieux. Je trouvais aussi intéressant, dans une vidéo qui parle du temps, de mettre en parallèle les architectures brutalistes d'un autre temps dans un contexte actuel. Je voulais aussi des lieux bien différents pour délimiter les différentes parties de la vidéo. Quand je change d'endroit, je change de sujet. Comment j'ai trouvé tous ces lieux ? Alors c'est une technique un peu poussée, Google. Mais l'important, c'était de faire des repérages pour être sûr qu'ils allaient être accessibles et que je pourrais tourner tranquillement. Pas mal de lieux que j'avais en tête étaient fermés ou inaccessibles et j'aurais été bien embêté en arrivant là-bas avec tout mon matériel de pas pouvoir tourner. La dernière chose qui me reste à faire, c'est d'aller chercher des inspi visuels pour les motions. Je voulais quelque chose de simple, d'original, qui fasse un peu rétro, et ça m'a tout de suite fait penser aux interfaces des produits Teenage Engineering qui, avec des dessins simples et très peu d'animation, arrivent à véhiculer des idées et je trouvais marrant de m'en inspirer. Passons maintenant au tournage. Pour ce qui est de mon matériel vidéo, j'utilise un Fujifilm X-T3 avec 2 objectifs, un 56 1.2 pour les plans rapprochés, les portraits et les close-up, et le Samyang 12 mm f2 pour les plans larges, les grandes compos symétriques, etc. Avoir 2 focales comme ça hyper différentes,
une très serrée et une très large, ça me permet d'avoir un éventail de plans qui est hyper large, et le fait qu'elle soit fixe, ça apporte je trouve un peu de cohérence entre tous mes plans, et ça me force à être un peu plus créatif quand je cherche des compositions. J'ai aussi emprunté un écran que je viens brancher sur la caméra. Ça m'a beaucoup aidé pour voir ce que je faisais en extérieur, et avoir un écran externe, ça me permettait de déjà pouvoir prévisualiser mes compositions en 21/9 plutôt qu'en 16/9 avec l'écran de la caméra. Au niveau du son, pour les plans d'extérieur et les interviews, j'ai utilisé des micro-cravates de la marque DJI. Le setup vidéo était déjà assez lourd, et sachant que je tourne tout seul, je voulais pas m'encombrer d'un setup micro avec un enregistreur, etc. Et pour ce qui est de la voix off, c'est ce genre de micro, avec une carte son reliée à mon ordinateur, et moi qui parle ici dans cette pièce. Il y avait 2 grosses contraintes pour le tournage de ce projet. La première, c'était de quasiment tout tourner en extérieur. Je devais donc attendre la bonne météo, à la bonne heure de la journée, quand j'étais dispo. Ça limitait beaucoup les moments où je pouvais tourner. La seconde aurait été de tourner seul. Je devais constamment faire des allers-retours avec la caméra pour voir si j'étais bien dans le cadre, si j'avais pas raté un plan. La caméra et les objectifs que j'utilise ont pas un très bon autofocus, donc j'ai dû refilmer pas mal de choses. Mais d'un autre côté, être seul, ça m'a vraiment permis de prendre mon temps, de m'imprégner des lieux dans lesquels je tournais, et peut-être d'être plus créatif dans les plans que je faisais. La première chose que je vais venir faire, c'est enregistrer les voix off. Ça va me permettre de voir exactement combien de temps dure chaque séquence, et ça va aussi pouvoir me permettre de voir combien de temps vont durer les motions. C'est aussi une partie que j'ai pas mal sous-estimée. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant d'avoir une voix off qui me convenait à peu près. Faire des voix off, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, et clairement j'étais pas assez expérimenté à ce moment-là. Vu qu'il y avait beaucoup de contraintes pour le tournage et qui s'est étalé du coup sur plusieurs mois, j'ai commencé la post-production pendant que j'étais encore en train de tourner certains plans. Donc en gros, je commençais par faire le montage du début de la vidéo quand la fin n'était pas encore tournée. Dès que je rentrais d'un tournage, j'allais tout de suite trier les rushs pour être sûr que j'avais filmé assez de choses pour remplir le moment que je voulais illustrer. Ça m'est arrivé une fois de rentrer et de me rendre compte que j'avais pas filmé assez de choses. J'ai donc dû retourner à cet endroit-là pour refaire des plans quelques semaines plus tard. En parallèle, quand j'ai plus rien à monter et qu'il fait pas assez beau pour que j'aille filmer, je commence à faire les illustrations que je vais animer. C'est aussi pour ça que c'est important de commencer le montage en parallèle, comme ça je vois quelle durée doivent faire les animations. Et c'est exactement pareil pour la 3D. La seule différence, c'est que je viens caler des previews dans mon montage pour éviter de faire un rendu qui est super long et de devoir le refaire plus tard parce que mon plan dure plus longtemps. Une fois que j'ai fini de tout filmer, je viens intégrer les motions sur les plans avec quelques effets de distorsion et d'aberration chromatique. C'est beaucoup mieux que de juste les poser sur la vidéo, ça donne un effet un peu moins numérique, un peu plus authentique. Et je termine tout ce qui est effet visuel avec la colorimétrie. Je suis pas non plus un expert dans ce domaine, j'ai tout fait dans Premiere et le setup est assez simple. Une lutte en entrée pour sortir du mode log, une lutte en sortie pour retoucher les couleurs, et de cette base, j'ajuste la luminosité, le contraste, etc. pour avoir une sorte de cohérence dans tous les moments de la vidéo. C'est ça qui est le plus dur quand on fait de la couleur, c'est pas de rendre un plan joli, c'est de rendre l'ensemble de la vidéo cohérente, d'éclaircir les plans qui sont trop sombres, d'assombrir les plans qui sont trop clairs, pour avoir un aspect le plus uniforme possible tout au long de la vidéo. Et une fois la colorimétrie terminée, la cerise sur le gâteau, ce qui va vraiment ajouter quelque chose en plus, c'est de faire un effet de glow sur tous les plans. Comment on fait, c'est simple, je viens prendre tous mes plans, je les duplique, et je viens mettre un effet flou sur le second plan en baissant l'opacité et en mettant l'effet écran. Encore une fois, pour avoir un effet un peu moins digital, un peu plus sympa visuellement. Je finis par ajouter le sound design, le mixage des musiques que j'ai trouvé sur Artlist et le mixage des voix. On m'a beaucoup aidé sur cette partie-là, donc je pourrais pas forcément vous expliquer en détail, mais voilà à peu près un aperçu de ce que j'ai utilisé pour passer de ça, la façon dont les gens voient le temps a beaucoup changé, à ça, la façon dont les gens voient le temps a beaucoup changé. Ah, et j'oubliais, pour ce qui est des logiciels, j'ai fait le montage, la colorimétrie et le traitement audio dans Premiere Pro, les illustrations dans Illustrator, j'ai animé les illustrations et fait les effets spéciaux dans After Effects, la 3D dans Blender, et j'ai enregistré les voix off avec Audition. Ok, à ce moment-là, la vidéo elle est terminée, mais il reste encore un peu de travail. Il reste à faire un teaser, tous les posts sur les réseaux sociaux qui vont avec, écrire la description, trouver des titres, voir comment optimiser son référencement et faire des miniatures. Si ça vous intéresse, bon c'est sur un petit échantillon, mais la miniature qui a le mieux marché et qui a apporté le plus de vues, c'est celle-ci. Voilà à peu près comment j'ai fait pour produire ce court-métrage / documentaire. Il y a plein d'autres façons de le faire, je suis sûr. Je suis aussi convaincu qu'on peut faire quelque chose de plus beau et de plus intéressant avec un matériel beaucoup moins cher si on sait quoi raconter et comment s'en servir. C'est pas la caméra ou les effets de montage qu'on va mettre qui vont faire une super vidéo. Au final, je suis super content de m'être lancé dans un projet comme ça. J'ai appris plein de trucs, plein de nouvelles choses que j'avais jamais testées. L'écriture, le montage de gros projets, la voix off, le traitement audio, etc. Et je pense que c'est aussi une démarche à avoir quand on se lance dans un genre de projet. Je savais que c'était pas une vidéo qui allait faire des centaines de milliers de vues, et je sais que c'est pas du tout le genre de format qui est tenable sur le long terme si on veut lancer une chaîne YouTube, mais j'avais vraiment envie de pousser cette vidéo au maximum pour apprendre un max de trucs et montrer de quoi je suis capable. J'ai pas mal d'autres grosses vidéos qui sont encore en écriture, mais je suis conscient que je peux pas faire que ça, surtout en ayant un travail à côté. Enfin voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis abonnez-vous, parce qu'il y a du très très lourd qui arrive.